on commence. Bien, merci beaucoup d'être là ce soir pour la séance ordinaire du 14 août. Alors, on va commencer avec la validation des présences. Alors, prenez note que nous sommes un conseil très réduit ce soir, mais que nous avons quand même quorum. Est-ce qu'il y aurait des questions concernant l'ordre du jour? Pas de questions pour ce soir. Alors, on va adopter l'ordre du jour. Avec un ajout. Merci. On va ajouter le point 9.6, résiliation d'un contrat de travail. Alors, qu'est-ce que quelqu'un veut adopter avec cette modification? Je propose. Appuyé par. J'appuie. Le point 4, suivi de la période de questions de l'Assemblée précédente. Alors, j'avais comme note qu'il y avait eu une question le mois dernier concernant la circulation des véhicules de la ville dans le parc Rémy-Tremblay. Alors, on me dit qu'il y a déjà eu une communication avec les employés de faire attention pour la circulation des camions dans le parc et que selon certaines personnes qui ont vu de leurs yeux vus, on a déjà vu des améliorations. Alors, moi, je n'avais pas d'autres points. Alors, on va y aller avec l'adoption du procès-verbal. Je vais, avant pour Oui. celui du 17 juillet, j'étais absent, mais comme selon la loi, vu que j'étais absent et que je dois dire que je me serais retiré du point 2018-07-358. Donc, je me retirais si j'avais été là. Ça avait dit ça, il était présent. Excellent. Alors, est-ce quelqu'un qui adopte les procès-verbaux du 4 et du 17 juillet? Que ce conseil adopte les procès-verbaux des séances extraordinaires du 4 et du 17 juillet et la séance ordinaire du 10 juillet 2018. Donc, adopté par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. Monsieur Roy. Le numéro 7.1, Monsieur Roy. C'est la fourrière municipale. Considérant la résolution numéro 2018-06-312 autorisant la création d'une fourrière municipale dans le territoire de la ville de Mercier, considérant que le Conseil souhaite préciser les grandes lignes du fonctionnement de la dite fourrière, en conséquence, il est résolu que la dite fourrière soit supervisée par la direction du greffe de la ville de Mercier, que la perception soit faite à l'hôtel de ville, que le service de police de la ville de Mercier s'occupe de l'ouverture et de la fermeture des barrières de la fourrière pour que ce soit entreposé et récupérer les véhicules saisis sur le territoire de la ville. Je propose, madame. Alors, proposé par Monsieur Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le numéro 8.1. C'est la fermeture de la rue Yolande pour une fête de voisins. C'est dans le district numéro 2. Donc, considérant qu'une fête des citoyens se tiendra considérant qu'une fête de voisins se tiendra le 15 septembre 2018 dans le district numéro 2, considérant que cet événement nécessite la fermeture de la rue Yolande entre les rues Saint-Clément et Saint-Joseph, en conséquence, est résolu que ce conseil décrète la fermeture de la rue Yolande entre les rues Saint-Clément et Saint-Joseph pour une demi-journée le 15 septembre 2018. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 8.2, M. Simon. Donc, c'est un projet de Pilote Sauver Québec. Donc, considérant qu'à lui seul, le transport routier au Québec, qui comprend le transport par motocyclette, automobile, camion léger et véhicules lourds, a rejeté 27,6 mètres métriques, whatever, là, de CO2 dans l'atmosphère en 2014, soit 82% des émissions provenant des transports. Considérant l'importance de réduire l'utilisation de notre dépendance aux produits pétroliers pour faire face aux défis des changements climatiques et à la réduction de GES, considérant les besoins en transport collectif pour améliorer la qualité de vie des personnes qui résident en région au Québec sur le plan social, économique et environnemental et que l'on ne retrouve peu ou pas de système d'autopartage à l'extérieur des grands centres urbains. Considérant l'importance de répondre à ces besoins de développement des services de transport collectif adaptés en fonction des habitudes des personnes demeurant en région au Québec. Considérant que le gouvernement provincial souhaite que les véhicules électriques puissent contribuer jusqu'à hauteur de 6% de la cible de réduction des GES
du Québec en 2020, considérant qu'au premier projet Sauvé au Québec a déjà été mis en place et est en cours de réalisation avec succès dans les municipalités de Plessisville, Bromont, Nicolet, Rivière-du-Loup, Sainte-Julienne et Témiscouata-sur-le-Lac. Considérant qu'un deuxième projet Sauvé Québec version 2 est actuellement à l'étape d'une étude préalable à un projet pilote dans 10 municipalités, considérant la résolution 2017-09-477 mandatant la société YHC Environnement afin de réaliser une étude concernant le projet, considérant le rapport produit par la société YHC Environnement et présenté aux membres du Conseil le 17 juillet 2018, en conséquence, est résolu que ce Conseil annonce son intention de participer au projet. Donc, j'en fais la proposition. Donc, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le point 8.3, M. Roy. C'est les mois de la sensibilisation au cancer de la prostate, c'est septembre 2018. Que ce conseil appuie le cancer de la prostate Canada et toutes les personnes qui œuvrent à la sensibilisation au cancer de la prostate. Que ce conseil municipal proclame par la présence septembre 2018, mois de la sensibilisation au cancer de la prostate dans la ville de Mercier. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 8.4, c'est le dépôt. Rapport de la mairesse sur l'interdiction de l'arrosage. Alors, suite à une interdiction de l'arrosage, il doit avoir un rapport de la mairesse. Et je peux vous dire que ce rapport inclut toutes les publications sur les avis d'arrosage qu'il y a eu suite à la période d'interdiction. Ça explique aussi tous les appels automatisés qui ont été faits. Alors, c'est ça, c'est pour déposer ce rapport-là. Alors, j'en fais le dépôt. Ensuite, le point 8.5, M. Simon. Donc, c'est un avis de motion. Donc, je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement concernant la consommation du cannabis sur le territoire de la ville de Mercier serait adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. J'en fais le dépôt. OK. Avis de motion donné par M. Simon. Le point 8.6, M. Roy. C'est le programme supplément au loyer de l'Office municipal d'habitation, c'est un renouvellement d'entente. Que ce conseil mandate M. René Chalifou afin de signer pour et au nom de la ville tout document nécessaire pour le renouvellement de l'entente de gestion du supplément de loyer avec l'Office municipal d'habitation de Roussillon-Est et la Société d'habitation du Québec. Propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 9.1, Mme Prudhomme. C'est la permanence de Mme Vanessa Jensen. Considérant la nomination de Mme Vanessa Jensen au poste de secrétaire ressources humaines, communication et TI, laquelle était effective le 8 janvier 2018. Considérant la nomination de Mme Jensen au poste de secrétaire police, laquelle était effective le 19 mars 2018. Considérant que selon la convention collective en vigueur, un employé est en probation pour une période de 6 mois de service continu à compter de la date de son embauche. Considérant qu'une évaluation d'appréciation de la contribution a été faite par son supérieur immédiat, M. Steve Boutin. Considérant que Mme Jensen répond aux attentes du poste qu'elle occupe. Considérant la recommandation de la Direction générale, de la Direction des ressources humaines et de la Direction du service de police. En conséquence, est résolu que ce conseil accorde la permanence à Mme Vanessa Jensen au poste de secrétaire police et que cette permanence soit effective en date du 8 juillet 2018 aux conditions prévues à la convention collective, section locale 3153. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 9.2, M. Simon. Donc, oui, c'est une nomination pour un sergent de relève. Que ce conseil procède à la nomination de M. Normand Touga au poste de sergent de relève. Que la nomination de M. Touga soit conditionnelle aux vérifications des antécédents et des références. Que la date d'entrée en fonction de M. Touga soit à déterminer. Que ces conditions de travail soient celles prévues au règlement concernant les conditions de travail des policières et policiers de la ville de Mercier. J'en fais la proposition. Alors, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 9.3, M. Simon. C'est une nomination policier patrouilleur. Que ce conseil, sous la recommandation de la direction police, la direction des ressources humaines et la direction générale,
procède à la nomination de Mme Samuelle Girard à titre de policier patrouilleur, que sa nomination soit effective comme permanente le ou vers le 3 septembre 2018, que ses conditions de travail soient celles prévues au règlement numéro 2017-947, règlement concernant les conditions de travail des policières et policiers de la Ville de Mercier. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le point 9.4, M. Simon. Donc, c'est un mandat pour les négociations de conventions collectives col bleu, col blanc. Que ce conseil mandate la Société Dufresne Hébert Como Avocats à titre de consultant et de procureur quant au renouvellement de la convention collective du syndicat canadien de la fonction publique, section locale 3153, section des cols bleus et cols blancs. Donc, j'en fais la proposition. Alors, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 9.5, Mme Prudhomme. Non, c'est 10.5, c'est bon, c'est tout. C'est l'adoption de la politique relative à l'usage des drogues, d'alcool et de médicaments en lieu de travail. Est résolu que ce Conseil adopte la politique attachée à la présente résolution. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. En fait, c'est une politique que la Ville se dote pour gérer tous les cas possibles de drogue, alcool et consommation à l'intérieur du milieu de travail ou dans les bureaux ou dans la ville. Là. Comme il se fait dans toutes les entreprises d'ailleurs. Le point 9.6, M. Roy. C'est une résiliation d'un contrat de travail, matricule 859. Considérant les recommandations de la Direction générale, de la Direction des ressources humaines et de la Direction des travaux publics et génie, considérant l'avis juridique obtenu, en conséquence, de mettre fin unilatéralement au contrat de travail de l'employé matricule 859 pour les motifs sérieux, le tout sans préavis. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 10.1, M. Roy. C'est habiliter les pompiers à émettre des constats d'infraction pour notre non-respect de la réglementation municipale. Que ce conseil habilite les pompiers du service de sécurité incendie de la Ville de Mercier à émettre des constats d'infraction en vertu du règlement d'arrosage. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 10.2, M. Roy. C'est une demande à la municipalité de Sainte-Martine et de Saint-Urbain 1er, réduction de vitesse sur la grande ligne. Que ce conseil demande respectueusement aux villes de Sainte-Martine et de Saint-Urbain 1er d'adopter leur réglementation afin d'uniformiser les limites de vitesse dans les secteurs concernés. C'est sur la grande ligne, on a changé la limite de vitesse du côté de Mercier, mais il faut que Saint-Urbain et Sainte-Martine la fassent aussi sur leur côté, pour que ça soit plus homogène pour le secteur. Oui. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 10.3, M. Roy. C'est une adoption de règlement modifiant le règlement 94-604 relatif à la circulation afin de réduire la vitesse sur le chemin de la grande ligne. Que ce conseil adopte le règlement 94-604-06 afin de réduire la vitesse sur le chemin grande ligne à 50 km. Je propose, Mme Anderson. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. C'est pour la section qui part de la côte, là, qui descend, les nouvelles maisons qui sont là. Tant qu'ils essayent de sortir chez eux, là, les autos qui s'en viennent, ils roulent très vite. Fait que c'est non sécuritaire s'il arrive un accident. Fait qu'on demande de baisser avant qu'il y ait un accident. On prévient un peu. Il va sûrement en avoir. On ne sait pas quand, là, mais c'est juste pour que ça colle moins fort un peu en réduisant la vitesse. Là. On va sûrement sauver des vies comme ça. Et le 50 km, juste mentionner que ça va être, on ne sait pas exactement, mais c'est proche du petit pont, mais c'est pas jusque sur Sainte-Marguerite. Okay. Donc, on est rendu au point... 11.4. Au 10.4 à Mme Prudhomme. C'est un avis de motion. Un règlement modifiant le règlement de circulation. Donc, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement de circulation sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Alors, avis de motion donné par Mme Prudhomme.
Le point 11.1, M. Simon. Oui, donc c'est une libération du fonds de garantie en assurance. Donc, que ce conseil autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat dudit fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Donc, j'en fais la proposition. Ça donne environ, là, pour la ville de Mercier, 9 763. Alors, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 11.2, M. Simon. Donc, c'est la même chose, sauf pour l'année suivante. Donc, ce conseil autorise l'UMQ à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans la même proportion que ceux-ci ont contribué. Donc, pour l'année 2013 jusqu'au 1er décembre 2014, donc pour la ville de Mercier, c'est 7 966. Donc, j'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Le point 11.3, Mme Prudhomme. Et concernant le financement du service de référence aux programmes et services sociaux communautaires, c'est le service 211. Donc, en conséquence, est résolu que ce conseil signifie à la communauté métropolitaine de Montréal la décision de ne pas vouloir adhérer au service 211 et à son financement. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. En fait, ce que j'en comprends, c'est qu'il voulait mettre en place un service 211 pour que les gens de Mercier pourraient appeler à ce numéro-là pour savoir quel service il y aurait disponible à Mercier. Mais c'est sûr qu'à Montréal, ça peut être intéressant, ce service-là, mais payer pour un service comme ça à Mercier, je pense que l'information est assez disponible ici. Donc, on passe au point 11.4, M. Roy. D'une adoption de règlement d'emprunt 2018-961 pour la vidange des transports des dispositions des boues des étangs aériens. Que ce conseil adopte le règlement d'emprunt 2018-961 pour la vidange, le transport et la disposition des boues des étangs aériens afin de procéder aux travaux des vidanges des bassins et au transport et la disposition des boues. Ça représente un montant de 1 061 000. Je propose. Alors, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Ensuite, le point 11.5, M. Simon. Donc, c'est une autre adoption de règlement d'emprunt, que ce conseil adopte le règlement d'emprunt 2018-962 relatif au stationnement incitatif sur la rue Côté. Donc, c'est un règlement d'emprunt de 945 000 $. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. 11.6, M. Roy. C'est un avis de motion pour un règlement d'emprunt pour le boulevard Sainte-Marguerite. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne l'avis de motion qu'un règlement autorisant des travaux sur le boulevard Sainte-Marguerite et décrétant un emprunt de 7 500 000 environ sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose le présent projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir une copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Je propose, c'est un avis de Un motion. avis de motion. Alors, avis de motion donné par M. Roy. Alors, il ne faut pas oublier aussi que cet emprunt-là est visé par une subvention qu'on devrait recevoir du gouvernement. Alors, c'est sûr que c'est conditionnel. Là. Tout est conditionnel. 11.7, Mme Prudhomme. C'est l'approbation des comptes à payer pour le mois de juillet 2018. Donc, pour un total de 908 746,43. En conséquence, est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du mois de juillet 2018 et qu'il autorise la directrice Finances et Trésorerie à effectuer les paiements requis. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Section travaux publics, 12.1, M. Roy. C'est une autorisation de signature pour les branchements. Que le directeur des travaux publics et du génie, en son absence, le directeur général soit autorisé à signer les protocoles de branchement lorsque le seul bâtiment est impliqué. Que seul le directeur général soit autorisé à signer les protocoles de branchement pour les projets de construction multiples et les développements immobiliers. Je propose. Alors, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme.
12.2, Madame Prudhomme. C'est l'octroi d'un contrat pour entretien et réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs. Considérant que le 16 juillet, la direction du greffe a procédé à un appel d'offres public via le système d'appel d'offres CEAO pour l'entretien et la réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs. Considérant que l'ouverture publique des soumissions a eu lieu le 1er août 2018 à 11h05, considérant que les 3 soumissions ont été reçues, donc on voit qu'on en a reçu une à 29 940 et 64, l'autre était à 47 294 et 89, puis l'autre qui serait comparable serait à 49 504 et 79. Donc, considérant que la société Installum Inc. a fourni la plus basse des soumissions conformes, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie le contrat d'entretien et de réparation des réseaux d'éclairage des rues et des parcs à la société Installum pour l'option B de 3 ans, au montant de 26 041, à l'exclusion des taxes par année, soit jusqu'au 30 juillet 2021, avec une reconduction automatique d'1 an. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'ai M. Roy. L'octroi de contrat 12.3, M. Roy. C'est l'octroi de fourniture d'achat chaud pour le reste de l'année 2018 que ce conseil octroie sous la recommandation de la Direction des travaux publics et du génie le contrat aux soumissionnaires conformes, soit les pavages Chenaille Inc., pour la somme de 13 725 à taxes incluses. Non. Non, ça marche Non pas. inclus. Non incluse. C'est ça. Non incluse. Que cette dépense sera imputée au poste budgétaire 02-320-00-521. Je propose. Proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 13.1, Mme Prudhomme. C'est le dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 20 juin 2018 est résolu. Non, est résolu. Je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose le procès verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme tenue le 20 juin 2018. Alors, le dépôt est fait par Mme Prudhomme. Ensuite, pour les demandes de PIA, on va les traiter en bloc. On va passer du point 13.2 au point 13.13. Alors, M. Simon. Donc, oui, comme il y a eu plusieurs demandes de PIA, donc le 10, Henri Ladouceur, c'est une demande pour un garage intégré. Donc, c'est accordé sans condition. Pour le 41 rue Vallée, c'est une visant à modification de revêtement en façade et sur tous les côtés du bâtiment. Donc, c'était accordé sans condition. Pour le 84 rue Marleau, c'est un changement de façade de bâtiment principal. Donc, c'était accordé sans condition. Le 712 boulevard Saint-Jean-Baptiste, ça vise l'installation de 2 enseignes apposées au bâtiment principal. C'était accordé sans condition. Pour le 314 boulevard Saint-Jean-Baptiste, c'est l'installation d'une enseigne apposée au bâtiment principal. C'était accordé sans condition. Pour le 62 FP Labrie, c'est une construction d'une habitation unifamiliale isolée d'un étage comprenant un garage intégré. Donc, c'était accepté sans condition. Le 31 Monseigneur Doré, c'est l'agrandissement d'un bâtiment principal en cour latérale droite. Donc, c'était accordé sans condition. Pour le 9A et 9B rue Saint-René, c'est la construction d'une habitation unifamiliale isolée sur chacun des terrains. Donc, c'était accordé sans condition. Pour le 818 boulevard Saint-Jean-Baptiste, visant la construction d'un bâtiment isolé mixte comprenant 10 logements disposés sur 3 étages, cette fois-ci, c'était refusé. Parce qu'il y a un autre projet qui avait été accepté de 2 étages et c'est lui qu'on priorise.
Le 49 rue Yolande, donc c'est la modification de la façade du bâtiment principal. C'était accordé sans condition. Le lot 1077 à 1088 au maire d'Aigneau, c'est la modification des modèles autorisés et de maintien de la décision prise à la résolution 2017-02-84, donc c'était accordé. Le 700 et 710 Saint-Denis visant la construction de bâtiments multifamiliales de 12 logements comprenant le stationnement souterrain sur chacun des terrains c'était accordé sans condition. Donc, C'est ça. proposé Ça en fait bloc par M. Simon. Appuyé par. Avec un refus. Appuyé par. J'appuie. Mme Prudhomme. On passe aux demandes de dérogation mineure, le 13.14, M. Roy. C'est une demande de dérogation mineure 2018-31 concernant le 314 boulevard Saint-Jean-Baptiste, que son conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-31 au 314 boulevard Saint-Jean-Baptiste afin de permettre qu'une enseigne apposée au bâtiment principal ne soit pas installée en front d'une rue, alors que le paragraphe B de l'article 11.2.2.1.1 du règlement de zonage 2009-857 prévoit le contraire sans condition. Proposé par M. Roy. Appuyé par. J'appuie. M. Simon. Le point 13.15, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure 2018-32 concernant le 31 rue Monseigneur de Rais. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure numéro 2018-32 au 31 rue Monseigneur de Rais afin de permettre que la superficie du garage intégré double soit de 77 mètres carrés, alors que le premier alinéa du paragraphe E de l'article 6.2.3.1.3 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie maximale de 60 mètres carrés sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme. Appuyé par. J'appuie. M. Simon. 13.16, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure 2018-33 concernant le 37 rue Sauvé. En conséquence, il est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-33 au 37 rue Sauvé afin de permettre que les plans verticaux de l'abri d'auto permanent soient fermés sur les trois côtés alors que le paragraphe A du premier alinéa de l'article 6.2.3.1.4 du règlement de zonage 2009-858 prévoit qu'un abri d'auto permanent doit être ouvert sur trois côtés, dont deux dans une proportion d'au moins 50% de la superficie de l'abri, et permettre qu'une porte ferme l'entrée de l'abri d'auto permanent, alors que le paragraphe B du premier alinéa de l'article 6.2.3.1.4 du règlement de zonage 2009-858 prévoit le contraire sans condition, et que ce conseil rappelle que cette propriété est située dans une zone dont les usages permis ne sont que résidentiels. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Prudhomme. Appuyé par. J'appuie. M. Simon. Le point 13.17, Mme Prudhomme. C'est une demande de dérogation mineure 2018-34 concernant le 9A et le 9B, rue Saint-René. Donc, en conséquence, c'est résolu que ce conseil accorde la demande des dérogations mineures 2018-34 au 9A et 9B, rue Saint-René, afin de permettre que la superficie de terrain de l'emplacement 1 et de l'emplacement 2 identifiés au plan de projet de lotissement de Dany de Relais portant la minute 34,59,8 soit respectivement de 308 mètres carrés et de 310 mètres carrés, alors que la grille de spécification de la zone H06-304 identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858 prévoit une superficie de terrain minimale de 464 mètres carrés et permettre que la largeur du terrain de l'emplacement 1 et de l'emplacement 2 identifiés au plan projet de lotissement de Dany de Relais portant la minute 34,59,8 soit de 10,2 mètres, alors que la grille de spécification de la zone H06-304 identifiée à l'annexe P du règlement de zonage
2009-858 prévoit une largeur minimale de 15,2 mètres et permet de la superficie d'implantation du bâtiment principal situé sur l'emplacement 1 et de celui situé sur l'emplacement 2. Identifié au plan de projet de lotissement de Danny Drolet portant la minute 34,59,8, soit de 62,5 m², alors que la grille de spécification de la zone H06-304, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une superficie d'implantation minimale. Il n'y a pas beaucoup de points dans cette phrase-là. Prévoit une superficie minimale de 75 m² et permet que la marge latérale totale minimale du bâtiment principal situé sur l'emplacement 1 et celui sur l'emplacement 2. Identifié au plan de projet de lotissement de Danny Drolet portant la minute 34,59,8, soit de 2,8 mètres, alors que la grille de spécification de la zone H06-304, identifiée à l'annexe B du règlement de zonage 2009-858, prévoit une marge latérale totale de 4,10 mètres sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Simon. Mais un coup t'es parti, tu peux comme plus arrêter. Pas de virgule, même pas. Là. Alors, le point 13.18, Mme Prudhomme. Pas de répit. Merci de la... Proposé. C'est une demande de dérogation mineure 2018-35 concernant les 47 rue Henri Ladouceur. En conséquence, est résolu que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-35 au 47 rue Henri Ladouceur afin de permettre que la cabane à jardin détachée du bâtiment principal soit située à 0,1 m de la ligne latérale du terrain, ainsi qu'à 0,2 m de la ligne arrière du terrain, alors que le 5e alinéa du paragraphe D de l'article 6.2.3.1.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 0,75 m de toute ligne de terrain et permettre que l'appareil thermique relié à l'habitation soit situé à 0,4 m de la ligne latérale du terrain, alors que le point 20 du tableau de l'article 6.2.2 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une distance minimale de 3 mètres par rapport à la ligne latérale du terrain, sans condition. J'en fais la proposition. Alors, proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. 13.19, M. Simon. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Que ce conseil accorde la demande de dérogation mineure 2018-30 aux 700 et 710 rue Saint-Denis afin de permettre que l'allée d'accès à la rue ait une pente descendante de 10 % par rapport au niveau de la rue, alors que le 4e alinéa de l'article 5.4.5.1 du règlement de zonage 2009-858 prévoit une pente descendante maximale de 5 %, et ce sans condition. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Point 13.20, M. Simon. Donc, que ce conseil adopte le règlement 2009-858-43, règlement modifiant le règlement de zonage 2009-858 afin de modifier la zone C05-212 et créant la nouvelle zone C05-469 de sa grille de spécification. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. M. Roy. Point 13.21, M. Roy. Un avis de motion pour le règlement 2018-958-1 modifiant le règlement 2018-958 relatif à l'arrosage et à l'utilisation de l'eau potable. Je, Stéphane Roy, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2018-958 sera adopté lors d'une séance ultérieure afin d'alléger la procédure d'interdiction d'arrosage. De plus, je, Stéphane Roy, conseiller municipal, dépose une présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la ville. Un dépôt. Alors, déposé par M. Roy. En fait, le règlement, ce qu'on veut modifier, c'est pour l'alléger, c'est de faire comme on a fait tantôt, le rapport de la mairesse sur l'interdiction d'arrosage. On veut enlever cette obligation-là. Donc, avis de motion donnée par M. Roy. On passe au point 13.22. M. Roy. Projet de règlement 2009-858-46, que ce conseil adopte le projet de règlement 2009-858-46 modifiant la grille de spécification de la zone C01-216. Je propose.
Alors, proposé par M. Roy, appuyé par J'appuie. M. Simon. Le point 13.23, M. Simon. Donc, c'est un avis de motion. Je, Louis Simon, conseiller municipal, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 2009-858-47 sera adopté lors d'une séance ultérieure afin de modifier les usages autorisés dans la zone I-04-401 afin d'autoriser uniquement dans cette zone les établissements de vente au détail et de services reliés au cannabis ainsi que des produits dérivés du cannabis et d'interdire ces établissements dans les autres zones. De plus, je, Louis Simon, conseiller municipal, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut obtenir copie auprès des responsables de l'accès documents de la Ville. J'en fais le dépôt. C'est un avis de motion. Avis de motion donné par M. Simon. Le point 13.24, M. Simon. Donc, ce conseil adopte le projet règlement numéro 2009-858-47, règlement modifiant les usages autorisés dans la zone I-04-401. J'en fais la proposition. Alors, proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Le point 13.25, Mme Prudhomme. C'est un avis de motion concernant le règlement 87-424-2. Est résolu, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, donne avis de motion qu'un règlement modifiant le règlement 87-424 afin d'y abroger l'article 10 sera adopté lors d'une séance ultérieure. De plus, je, Judith Prudhomme, conseillère municipale, dépose et présente le projet du dit règlement. Toute personne peut en obtenir copie auprès du responsable de l'accès aux documents de la Ville. Alors, avis de motion donné par Mme Prudhomme. En fait, cet avis de motion-là, ça parle d'une correction ou de retirer une disposition d'obligation là, pour les médailles à chiens. Je pense dans le règlement, corrigez-moi si je me trompe, ça disait d'un côté que les médailles étaient obligatoires ou non obligatoires. Là, En fait, le règlement n'obligeait pas les propriétaires de chiens à obtenir une médaille. C'est ça. Par ailleurs, ceux qui n'en avaient pas étaient va passibles avoir finalement une infraction. d'une incohérence. Là. OK, fait qu'on vient corriger le tout. Le point 14.1, Mme Prudhomme. C'est une bourse sportive pour Jessica Lee-Anne Tassé. Considérant que la Ville de Mercier encourage la relève sportive par le biais d'un programme de soutien financier, considérant que dans le cadre de ce programme, la Direction Loisirs, Culture et Vie communautaire a reçu le 12 juillet dernier une demande de Mme Jessica Lee-Anne Tassé, athlète en karaté. Considérant que Mme Tassé est membre de l'équipe de compétition internationale pour les centres de karaté Sunfuki et participera à différentes compétitions provinciales, nationales et internationales dans les mois à venir. Considérant que Mme Tassé est âgée de 12 ans et résidente de la Ville de Mercier. Considérant que Mme Tassé est étudiante à temps plein. Considérant que Mme Tassé répond aux critères de bourse sportive de la Ville de Mercier, en conséquence, est résolu que ce conseil octroie par son programme de soutien financier à Jessica Lee-Anne Tassé une bourse sportive au montant de 250 $, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02-110-00-970. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par Et j'appuie. M. Roy. Point 14.2, M. Simon. Donc, c'est un renouvellement convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisé pour la bibliothèque, donc jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, c'est un coût de 16 892 excluant les taxes et le montant il est ajusté selon l'IPC à chaque mois de janvier jusqu'à la fin du contrat. Donc, que ce conseil mandate la mairesse Mme Lise Michaud et le directeur général M. René Chalifou a signé la convention pour l'exploitation d'un système local de gestion automatisé de la bibliothèque, qu'il autorise la directrice des finances et de la trésorerie à effectuer le versement selon les modalités convenues à la même convention, et que cette convention fasse partie intégrante de la présente résolution, que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 702 30 414. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par J'appuie. Mme Prudhomme. Alors, c'est un système de gestion qui existait déjà, alors c'est un renouvellement qu'on fait jusqu'en 2023. Point 14.3, M. Simon. Donc, ce conseil octroie pour la saison 2018-2019 au Centre sportif de Mercier un contrat pour la location de la patinoire au montant de 115 200
excluant les taxes au bénéfice des organismes reconnus et un montant de 17 700 $ à l'exclusion des taxes pour le patin libre et congé des fêtes, relâche scolaire, pour un total de 132 900 $ à l'exclusion des taxes. Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02 701 10 970. J'en fais la proposition. Proposé par M. Simon, appuyé par Et j'ai pas. M. Roy. Point 14.4, Mme Prudhomme. C'est une aide financière pour M. Denis Allard, Journée Reconnaissance. Considérant la demande d'aide financière de M. Denis Allard pour la première édition de la Journée Reconnaissance des usagers de Transport Accès Inc., en conséquence, est résolu que ce conseil octroie une aide financière pour un maximum de 50 $ par résident de Mercier participant à M. Denis Allard pour la première édition de la Journée Reconnaissance des usagers de Transport Accès Inc. J'en fais la proposition. Proposé par Mme Prudhomme, appuyé par J'appuie. M. Roy. Alors, on est rendu à la période d'intervention des membres du conseil. M. Roy, avez-vous une intervention? Ben, merci beaucoup d'être venu en si grand nombre ce soir. Et, soyez prudents, la rentrée des classes commence bientôt. Il ne faut pas l'oublier, proche des écoles. Mme Prudhomme? Merci d'être là ce soir. Il y en a qui n'étaient pas là. Il y a 2 semaines, il y avait la conférence de presse de Art et Saveur, du festival Art et Saveur. Donc, ils nous ont présenté leur programmation. Ça va vraiment être quelque chose. Ils ont une grande programmation. Il va y avoir pour tous les goûts, tous les âges. Ça va être vraiment intéressant. Donc, juste un petit rappel, c'est au mois de septembre, le 15 et 16. Donc, samedi et dimanche. Vous pourrez jeter un coup d'œil. En tout cas, il y a vraiment beaucoup d'activités super intéressantes. Puis, je vous annonce que je ne serai pas là à la prochaine séance publique. Je vais participer à une mission commerciale avec les Offices internationaux jeunesse du Québec. Donc, je m'en vais au Mexique pendant 2 semaines pour accompagner une entreprise en multimédia pour se développer au Mexique. Donc, c'est pour ça que je ne serai pas là. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci beaucoup. M. Simon? Donc oui, effectivement, 15 et 16 septembre, il y a Art et Saveur. Et le 14 septembre, aussi, il y a le tournoi de golf du Boisé au profit de la Fondation Gisèle Faubert là, pour la Maison de soins palliatifs. Il reste encore quelques billets de golf et il reste aussi des soupers. Donc, venez aussi rencontrer notre nouvelle porte-parole qui est Nanette Workman, donc une résidente de la région également. Donc, c'est très plaisant qu'une madame comme Madame Workman s'associe à la Fondation, met son visage et tout son cœur auprès de la Fondation. Donc, le 14 septembre, tournoi de golf du Boisé à Ville-de-Léry et le souper se fait ici au Salle du Boisé. Donc, aussi, je voulais faire des petits apartés sur les règlements d'emprunt qu'on a adoptés et on a envie de motion. Ça ne veut pas dire qu'on va les emprunter. Là. Il y a bien des choses là, à voir, dont les subventions pour Sainte-Marguerite. Il faut attacher des subventions pour Sainte-Marguerite. Le stationnement incitatif, on est en train de regarder là, si, avec EXO, donc la nouvelle structure de transport en commun, s'ils peuvent en débourser une partie. Ça serait très intéressant. Et si on l'asphalte, si on ne l'asphalte pas, si on fait de l'aménagement et tout le tralala, donc on est en train de regarder ça. C'est pour ça que, oui, le montant a l'air élevé, mais c'est pas nécessairement un montant qu'on va emprunter au complet. Donc, c'est une petite rectification. C'est tout. Parfait. Alors, pour ma part, merci beaucoup d'être là. Moi, je voudrais peut-être juste mentionner, dans la vie, des fois, il y a des malheurs à certains qui causent, je trouve, il faut aller chercher des joies dans les malheurs. Alors, je sais qu'il y a eu des citoyens qui ont eu des problèmes avec des incendies, un citoyen corporatif et d'autres citoyens aussi qui ont passé au feu. Et je voudrais faire un coup de chapeau au département de l'incendie, aux pompiers qui ont mis la main à la roue, puis que je pense qu'ils ont aidé considérablement ces familles-là. Alors, coup de chapeau, c'est super de voir que dans le malheur, des fois, on se colle les épaules et on dit on va aider notre prochain. Fait que ça me fait vraiment plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est à votre tour. Si jamais vous avez des questions, s'il vous plaît, venir à l'avant, au micro. Donnez votre nom et votre adresse. Et la parole est à vous. Bonjour, André Desrochers.
245 rue du Nant, à Bois-Noir. Je m'en venais pour faire un suivi suite à mes questions que je suis venu au mois de juin à propos du projet des voisines. Je suis cinéaste, je suis en train de faire un film avec les voisines qui va être dévoilé. Je vais être là le 15 septembre pour le dévoilement de l'œuvre de Mme Lorrain. Et j'avais demandé si on pouvait avoir de l'aide pour installer les capteurs optiques sur l'œuvre pour que ça puisse être diffusé sur Internet. Et comme je ne suis pas venu au mois de juillet, m'avait dit demander de venir au mois de juillet. Et au mois de juillet, j'ai écouté la séance sur Internet. Il n'y avait pas de suivi. Alors, je m'en ai faire un suivi sur la séance du mois de juillet. Alors, moi, je ne suis pas au courant du suivi sur les capteurs. Est-ce que, M. Ferland, vous êtes au courant? Je pense que la meilleure chose, c'est que quelqu'un va communiquer avec vous. Monsieur Lelièvre? Pardon? Peut-être Monsieur Lelièvre ou... Peut-être M. Lelièvre, effectivement. Là, il est en vacances. Mais si vous... Il est là? OK. Donc, il est revenu de vacances cette semaine. Donc, je vais demander à M. Lelièvre de vous... Alors, téléphoner. peut-être laisser vos coordonnées à Maître Ferland à la fin, puis pour qu'on puisse communiquer avec vous pour... OK, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? C'est facile. Encore quelqu'un pour... Je propose de lever l'Assemblée. Alors, proposé par M. Roy, appuyé. J'appuie. M. Simon. Alors, merci beaucoup.